Les relations entre la Serbie et Israël, bien que discrètes au fil des décennies, témoignent d'une histoire complexe et évolutive. Initialement façonnées par le cadre de la Yougoslavie de Tito, ces relations se sont transformées avec la dissolution de l'État fédéral et l'indépendance de la Serbie. Reconnaissance diplomatique, collaborations économiques et partenariats dans le domaine de la défense illustrent une dynamique bilatérale singulière. Récemment, le contexte géopolitique et les besoins croissants d'Israël en matière d'armement ont renforcé les liens entre Belgrade et Tel Aviv, mettant en lumière des enjeux stratégiques, économiques et diplomatiques. Mais quelles motivations animent cette alliance particulière? Et quels en sont les impacts à long terme? C'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. Lorsque l'État d'Israël a été créé en 1948, la Yougoslavie, dont la Serbie était une république constitutive, a rapidement reconnu le nouvel État. Cette reconnaissance était notable dans le contexte des tensions de la guerre froide, où la Yougoslavie, sous le maréchal Tito, cherchait à maintenir une position indépendante entre le bloc occidental et soviétique. Cependant, les relations entre Israël et la Yougoslavie ont été mises à rude épreuve après la guerre des 6 jours en 1967. Sous la pression des pays arabes et en tant que membre du mouvement des non-alignés, la Yougoslavie a suspendu ses relations diplomatiques avec Israël, une situation qui a duré jusqu'à la fin des années 1980. Le mouvement des non-alignés est une organisation internationale fondée en 1961 lors de la conférence de Belgrade avec pour objectif principal de regrouper les pays qui ne souhaitaient pas s'aligner avec les grandes puissances de la guerre froide, à savoir les États-Unis et l'Union soviétique. Après la dissolution de la Yougoslavie dans les années 90, la Serbie a commencé à établir ses propres relations bilatérales en tant qu'État indépendant. Les relations avec Israël ont été rétablies en 1991. Cette période a marqué un renforcement des liens, malgré les défis posés par les conflits dans les Balkans. D'ailleurs, Israël a été un des rares pays dans le monde à avoir soutenu les Serbes de Bosnie durant la guerre de l'ex-Yougoslavie entre 1992 et 1995. La Serbie, de son côté, a vu en Israël un partenaire potentiel, notamment sur les plans économiques et technologiques. Au fil des ans, les relations entre les deux pays se sont intensifiées, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l'agriculture. Israël a fourni des technologies militaires à la Serbie et les deux pays ont collaboré sur des projets liés à la cyberdéfense et à la sécurité intérieure. Dans le secteur agricole, Israël a partagé son expertise en matière de gestion de l'eau et d'irrigation, ce qui a aidé la Serbie à moderniser ses pratiques agricoles. Le commerce bilatéral, bien que modeste, a connu une croissance régulière, avec des échanges dans les secteurs de la haute technologie, de la médecine et de l'énergie. Un point sensible dans les relations entre les deux pays est la question du Kosovo. La Serbie refuse de reconnaître l'indépendance de sa province sécessionniste proclamée en 2008, tandis qu'Israël, pendant de nombreuses années, n'a pas pris de position officielle. Cependant, en 2020, dans le cadre des accords d'Abraham, Israël a reconnu le Kosovo en échange de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale par le Kosovo. Cette décision a suscité des tensions avec la Serbie, bien que les deux pays aient exprimé leur volonté de maintenir des relations amicales. Malgré cela, aujourd'hui, la Serbie et Israël entretiennent des relations diplomatiques stables, marquées par des échanges réguliers entre dirigeants. Ainsi, Belgrade et Tel Aviv partagent des intérêts communs dans la lutte contre le terrorisme, la coopération économique et les innovations technologiques. En juillet 2024, pour la première fois, l'armée israélienne a reconnu qu'elle manquait de chars, d'obus et d'explosifs en tout genre. Le pays s'est alors tourné vers l'Inde et la Serbie, alors que des pays tels que le Canada, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas imposent un embargo de fait sur les ventes d'armes à l'État hébreu. Seuls les États-Unis et l'Allemagne continuent leur approvisionnement, mais cela ne semble pas suffisant. Ainsi, la Serbie a exporté à 8 reprises par avion militaire des munitions de tout calibre, des obus et des bombes. Déjà en mai,
2 bateaux avaient transporté des moteurs de roquettes, des pièces détachées pour l'artillerie et 27 tonnes d'explosifs vers Israël. Également en mars 2024, la Serbie a exporté pour 14 millions d'euros d'armes vers Israël en seulement un mois. Et ce, malgré l'appel des experts de l'Organisation des Nations Unies à cesser l'exportation d'armes vers Israël. Il faut savoir que l'exportation d'armes de mars était la 3e expédition de la Serbie depuis octobre 2023. D'ailleurs, fin février, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, avait fait une allusion à cette étroite coopération. Dans un message sur le réseau social X, il avait qualifié le président serbe Aleksandar Vučić de véritable ami d'Israël pour son soutien indéfectible qui s'est traduit non seulement par des mots, mais aussi par des actes. Pourtant, avant la guerre, les exportations militaires serbes étaient presque inexistantes. La principale entreprise nationale d'exportation d'armes de Serbie est Jugoimport SDPR. C'est une entreprise d'État serbe spécialisée dans la fabrication et la vente d'équipements militaires. Fondée en 1949, cette société a pour mission principale d'importer et d'exporter des armes et des technologies de défense. Basée à Belgrade, elle coopère étroitement avec l'Institut technique militaire pour développer une large gamme de produits allant des systèmes d'artillerie et des véhicules blindés aux avions d'entraînement et aux drones. Parmi ses produits phares, on trouve la pièce d'artillerie automotrice Nora B-52 de 155 mm, les véhicules blindés multirôles Lazar et Milos, l'avion d'entraînement léger l'Asta 95 et le drone Pégase. L'entreprise travaille également avec plusieurs filiales spécialisées telles que Borbéni Slogeni Systemi pour les systèmes d'artillerie et les véhicules blindés, Udva Aviation Industry pour les avions d'entraînement et les drones, et Bellum pour les munitions de petit calibre. Depuis sa création, Jugoimport SDPR a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 22 milliards de dollars grâce au commerce d'armes, d'équipements et de technologies. L'entreprise continue de jouer un rôle clé dans le secteur de la défense serbe et de contribuer à la modernisation des forces armées du pays. Il faut savoir que le gouvernement serbe a déclaré secret d'État l'envoi d'armes à Israël. En mai 2024, Israël a refusé de voter la résolution des Nations Unies sur le génocide de Srebrenica, ce qui a renforcé la décision de la Serbie de vendre des armes à Israël pour obtenir un soutien politique. Mais quelles sont les véritables raisons qui poussent la Serbie à vendre des armes à Israël? La Serbie vend des armes à Israël pour plusieurs raisons. D'abord, cela permet au président Aleksandar Vučić de renforcer sa position auprès des Occidentaux. En vendant des armes à Israël, la Serbie montre son soutien à un allié stratégique et cherche à améliorer ses relations avec les pays occidentaux comme les États-Unis ou encore l'Allemagne. De plus, cette coopération militaire peut également apporter des avantages économiques à la Serbie, notamment en stimulant son industrie de la défense et en générant des revenus importants. Il ne faut pas non plus oublier que dans les années 1990, pendant les guerres de Yougoslavie, Israël avait vendu des armes aux Serbes de Bosnie. Mais le réel renforcement des relations vient en septembre 2024, quand le président d'Israël, Isaac Herzog, se rend en Serbie et en Albanie pour fortifier les relations diplomatiques. Il a été accueilli à l'aéroport de Belgrade par le ministre des Affaires étrangères, Marko Đurić, dont le cousin a été enlevé au festival Supernova le 7 octobre. Il faut savoir qu'un mois avant cette rencontre, Bill Burns, directeur de la CIA, s'est rendu en Serbie pour rencontrer son homologue serbe, avec qui il a discuté de la situation sécuritaire d'Israël. Ensuite, en novembre 2024, on apprend que le groupe israélien Elbit Systems a pu signer un contrat d'une valeur de 335 millions de dollars afin de livrer des lance-roquettes multiples PULS ainsi que des drones tactiques de reconnaissance Hermes 900 à un pays qu'il n'avait pas précisé. Cependant, 24 heures après cette annonce, sans donner de détails, le président serbe, Aleksandar Vučić, évoqua la signature d'un accord pour l'achat des systèmes d'artillerie les plus puissants au monde. Il avait également cité l'acquisition de drones parmi les plus sophistiqués du monde. Ensuite, le 1er janvier, le quotidien israélien Haaretz a confirmé que la Serbie était à l'origine de la commande annoncée par Elbit Systems.
L'histoire des relations entre la Serbie et Israël reflète des intérêts mutuels qui transcendent les contextes historiques et géopolitiques. De la reconnaissance rapide d'Israël en 1948 par la Yougoslavie aux actuelles ventes d'armes, ces deux pays ont su tirer parti de leur partenariat pour répondre à des défis nationaux et internationaux.